Les Lulu Gémeaux, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies sentimentales, émotionnelles, relationnelles pour le mois de février 2025 qui est déjà bien entamé. Nous sommes le jour de la pleine lune en Lion. J'espère que vous allez bien les Gémeaux, que vous allez au mieux. Qu'est-ce que je vous raconte? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et de liker, de commenter. Vous avez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance personnelle. 7 de coupe. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Confusion mentale. Confusion émotionnelle. Vous tournez en rond tel un poisson rouge dans ce bocal. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on se recentre. Les Gémeaux. Roi de bâton, énergie de la pleine lune en Lion, et ça peut être un signe de feu face à vous. On a aussi Vénus en bélier. Vénus en bélier, c'est la fougue, l'envie, le feu, l'impulsivité. 10 de denier. Une idée d'héritage, de patrimoine, de famille, de se sentir en sécurité, de se sentir à l'aise, entouré. Alors, qu'est-ce que j'ai pour compléter? Eh bien, les voilà, les deux. Nous avons, ah oui, vous avez besoin de vous sentir 6 de denier et roi de coupe. Roi de coupe. Et on a valet de denier au dos de jeu que vous ne voyez pas trop. Je vais le mettre là pour le moment. Bon. Alors, les Gémeaux. Vous avez envie de voir pousser un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle relation, quelque chose vraiment qui pousse dans la matière, qui commence à fleurir ou qui fleurit déjà. Ça peut être une relation qui est récente. Mais, je vous sens dans un état un peu de confusion, un petit peu de doute, un petit peu de rumination. Ça peut être un peu le brouillard comme on peut avoir là en Ardèche en ce moment. La bruine, le brouillard en lien à un signe de feu ou en lien à des énergies aussi très intérieures avec Vénus en bélier où on a envie d'aventure, on a envie d'explorer, on a envie que le corps exulte, on a envie de feu, on a envie de charnel, on a envie de fougue et puis ouais voilà de nouveauté. Et vous avez besoin de vous sentir à la fois dans la fougue et à la fois en sécurité. Il y a un côté besoin d'être safe, besoin d'être stable, d'avoir peut-être une assise financière, d'avoir des repères dans votre quotidien, dans votre vie qui vous permettent un état quand même de stabilité et de réassurance. Vous avez besoin de vous sentir rassuré et j'allais même dire réassuré. Et besoin de partage. Si de denier, il y a besoin d'une équité, d'une équanimité, d'un partage relationnel. Vous avez besoin de sentir que vous donnez et vous recevez, que c'est pas unilatéral. Il y a ça. Le côté unilatéral n'a pas lieu d'être dans ce discours. Vous avez besoin de vous sentir satisfait émotionnellement avec le roi de coupe qui est là c'est la muse de coupe. Il y a une idée de peut-être d'être un peu dans un tsunami émotionnel ou des vagues qui viennent. Il y a une espèce d'un ressac ou d'être rempli d'émotions et puis après de se dire non mais là je comprends pas, j'éprouve plus rien. Enfin il peut y avoir un espèce de ressac émotionnel et vous êtes dans une quête d'équilibre, dans une quête d'une modération à tout point de vue. Dans cette nouvelle rencontre, dans ce nouveau projet, dans votre entourage général, c'est ça, vous avez envie. Bon, du coup, c'est chargé. Alors,
que je vous rajoute avec le Light Seals Tarot. Les Gémeaux. Les Gémeaux, quel est le propos pour vous pour compléter ce premier message? Qui va là? Ouais, on retrouve 3 de denier. Vous avez besoin de collaborer, vous avez besoin de vous sentir équilibré à la fois dans le corps physique, dans le corps émotionnel et dans le corps mental. Mais là, pour le moment, c'est la confusion. Il n'y a pas d'équilibre. Vous êtes en quête d'équilibre, en quête de reconnaissance. On retrouve encore, et pour plusieurs signes, ce lien à l'énergie de la pleine lune en Lion, avoir besoin d'être reconnu, avoir besoin d'être valorisé, avoir besoin d'être admiré par l'autre ou par les autres. C'est un besoin sain. C'est la force du Lion. C'est de se sentir aussi reconnu dans ses valeurs, dans son potentiel, dans ses capacités, d'être peut-être mise en valeur ou sous les projecteurs de façon nouvelle. Mais vous avez besoin de ça. Peut-être qu'il y en a qui vont être sur scène là. Ouais, vous avez besoin de sentir que ça construit, que ça avance, même si ça avance peut-être un peu lentement. Il y a quand même une histoire de lenteur. Un cavalier de denier, ça se pérennise dans ce process, que vous soyez en lien à un signe de feu ou dans une quête de rencontre, une quête d'amour, une quête. Je vous sens en quête. Sachez que ça avance doucement, ça s'installe, mais je pense que c'est trop lent pour vous. Avec votre fulgurance de Gémeaux, je pense que c'est trop lent pour vous. Il y a une idée aussi d'intégration de ces valeurs, parce que là je vois tous les chakras et aussi comme si c'était un peu toutes vos valeurs qui vous correspondent, qui sont là en vous, que vous offrez peut-être au monde aussi sur votre chemin, au gré des gens qui vous entourent, selon, tiens, un tel a besoin de ça, hop, ma capacité, j'enclenche cette capacité, hop, un tel a besoin de ça, hop, j'enclenche cette capacité, dans cette relation, j'ai ma capacité. Enfin voilà, il y a une histoire de capacité, d'être reconnu dans toutes ces capacités. Ouais, ok. Alors, c'est spécifique, hein, les Gémeaux. Mais là, vous êtes dans une quête d'équilibre, d'harmonie. On a quand même 2-6, le 10 de denier. Les choses avancent, les choses progressent. Non sans émotion. Peut-être un peu de la frustration, là. 7 de coupe et la reine de feu. Il peut y avoir, frustration. Voilà, 5 de bâton, pour moi, c'est la frustration intérieure, un peu de conflit intérieur. Vous pourriez ressentir ça. Conflit intérieur, peut-être parce que ça avance pas assez vite. Peut-être parce que vous n'êtes pas encore reconnu à la hauteur de votre valeur. Oui, ça peut être un petit peu... Il peut y avoir un peu des tensions intérieures. Hein. Et du coup, je reviens à ma phrase de la pleine lune en Lion. Il doit y avoir un chaos intérieur pour accoucher d'une étoile qui danse. Il faut un... Voilà, ça, je ne sais plus les mots exacts, mais il faut vivre un chaos intérieur pour accoucher d'une étoile qui danse. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. Si ça vous parle, les Gémeaux, n'hésitez pas à me dire. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, c'est celle-là. Et voilà, 9 de denier. C'est carrément, voilà, on est encore, vous avez vu. Voilà, vous égrenez vos valeurs sur votre chemin. Et bien maintenant, vous allez les accrocher. Vous allez en faire des guirlandes. Vous allez les montrer au monde. C'est génial. Là, c'est la satisfaction de réaliser que waouh, ah ouais, en fait j'avais pas conscience de tout mon potentiel ou pas, et de sentir aussi que tout ce potentiel intérieur vous l'avez acquis seul, grâce à vous, pour vous, peut-être après pour le donner au monde, pour avoir cette capacité de donner et de recevoir, mais
Mais là, je pense que vous allez prendre conscience de votre... vous allez prendre la mesure de votre richesse, les Gémeaux. Ouais. Et que vous vous êtes fait seul, quoi. Il y a une idée comme ça, quoi. Et on a au dos de jeu, bah oui, 9 d'épée, voilà, ça cogite, ça rumine, peut-être des nuits un peu agitées. Je pense qu'il pourrait y avoir de la tension cérébrale, hein. 7 de coupe, 9 d'épée. Souffler, respirer les Gémeaux. Je pense qu'il pourrait y avoir vraiment des tensions émotionnelles et psychiques qui sont un peu là, un peu trop là. C'est ça. Donc prenez bien soin de vous. Et puis là, je pense que vous allez poser sur vous un regard admiratif, mais déjà vous, et peut-être que les autres, du coup, forcément les autres aussi. Ça a changé tellement votre énergie que vous allez sentir, il va y avoir une espèce de satisfaction personnelle intérieure qui va naître, qui va pousser, qui va fleurir. C'est magnifique. Bravo les Gémeaux, je vous embrasse.